Aujourd'hui, nous nous lançons dans une exploration d'un sujet qui captive de nombreuses personnes au sein de la communauté chrétienne, les tatouages d'un point de vue biblique. Que dit vraiment l'Écriture à propos de cette forme d'expression personnelle et artistique? Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage éclairant où nous approfondissons les enseignements bibliques, évaluons différentes perspectives et réfléchissons à la manière dont notre foi se croise avec nos choix concernant les tatouages. Préparez-vous à une discussion engageante et enrichissante pendant que nous abordons ce sujet ensemble. Historiquement, les tatouages ont été un point de discorde et de débat, en particulier dans les cercles chrétiens. Depuis leurs premières associations avec les rituels païens jusqu'à leur statut actuel en tant que forme d'art personnel, les tatouages ont suscité à la fois intérêt et controverse lorsqu'ils sont considérés à travers le prisme de la foi. Plutôt que de simplement débattre de leur légalité ou de leur acceptation culturelle, nous cherchons à découvrir les significations et les implications plus profondes des tatouages. Quel rôle jouent-ils dans notre relation avec Dieu et avec ceux qui nous entourent? Les tatouages peuvent-ils servir d'expression significative de notre foi et de notre identité en tant que disciples du Christ? Autrefois, les tatouages étaient souvent associés à l'appartenance à un gang ou à un passé criminel. Aujourd'hui, le paysage est très différent. On peut désormais voir des tatouages sur des mères de banlieue, des adolescents gothiques, des stars de la pop et même des chefs religieux. Selon le Wall Street Journal, près de la moitié des millénials avouent avoir au moins un tatouage. Ce qui était autrefois rejeté par l'Église et la société traditionnelle est désormais fréquemment observé dans divers contextes, notamment chez les pasteurs de la côte et qui arborent des tatouages élaborés. Ce qui était autrefois considéré comme un symbole de rébellion est devenu un sujet de fascination et de discussion. Mais quelles indications la Bible offre-t-elle sur le sujet des tatouages? L'Ancien Testament offre des informations importantes sur ce sujet. Moïse, dans les 5 premiers livres de la Bible, décrit environ 613 lois qui couvrent divers aspects de la vie, notamment les pratiques sacrificielles, les responsabilités sacerdotales et la gouvernance et le mode de vie du peuple juif. L'une de ces lois se trouve dans le Lévitique 19h28, où Dieu interdit les tatouages en hommage aux morts, en déclarant « Vous ne vous ferez pas d'incision sur le corps pour les morts et vous ne vous ferez pas de tatouage ». Cette interdiction fait partie d'un ensemble plus large de règles, notamment le verset précédent qui interdit de tailler les bords de la barbe, Lévitique 19h27. En outre, il existe d'autres lois juives que les chrétiens ne respectent généralement pas aujourd'hui, comme celles interdisant de manger du porc ou de porter des vêtements faits de tissus mélangés, Lévitique 11h7 et 19. Si bon nombre de ces lois étaient spécifiques à l'ancien Israël, les 10 commandements restent universellement applicables et précieux. Le défi se pose alors, comment discerner quelles lois de l'Ancien Testament suivre dans notre vie contemporaine? Ce processus implique l'herméneutique, l'art et la science de l'interprétation et de l'application des textes bibliques. Le Dr Ken Gore, professeur d'études bibliques à l'Université baptiste de Dallas, DBU, explique succinctement ce concept en disant « La Bible a été écrite pour nous, pas pour nous ». Cette idée est explorée plus en détail dans le livre Comment lire la Bible pour toute sa valeur. Bien que la Bible contienne des vérités intemporelles destinées à toutes les générations, ces messages originaux ne nous ont pas été directement adressés, mais à des personnes dans des contextes historiques spécifiques. Par conséquent, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel les lois et les enseignements bibliques ont été donnés avant de les appliquer à notre vie moderne. Par exemple, Philippiens 4h13, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », est souvent cité pour impliquer que l'on peut tout accomplir simplement par la foi. S'il est vrai que Dieu a le pouvoir d'accomplir des miracles, le verset n'est pas une promesse générale de réussite personnelle dans tous les efforts. Une interprétation plus précise reconnaît le message du verset sur le fait de trouver la force en Christ pour surmonter les défis et accomplir ses desseins, plutôt que de s'attendre à un succès miraculeux dans tous les objectifs personnels. Quel est le problème ici? Dieu ne nous donne-t-il pas le pouvoir d'accomplir tout ce que nous désirons? Kelly Edmiston propose une introduction précieuse à l'herméneutique en utilisant Philippiens 4.13 comme étude de cas. Dans le livre du Lévitique, les Israélites venaient de fuir l'oppression égyptienne. Alors qu'ils voyageaient avec Moïse, Dieu leur a fourni des lois destinées à façonner leur identité et leur relation avec lui. Beaucoup de ces lois étaient destinées à différencier les Israélites des cultures païennes environnantes. Aujourd'hui,
de nombreux chrétiens, contrairement aux juifs messianiques, n'adhèrent pas aux lois alimentaires cachères, évitent de mélanger les tissus ou adhèrent à des pratiques de toilettage spécifiques comme ne pas se raser les favoris. Cela soulève la question, pourquoi suivons-nous certaines lois de l'Ancien Testament et pas d'autres? Le débat sur la pertinence de certaines lois de l'Ancien Testament à la lumière de la Nouvelle Alliance est en cours. Par exemple, le Nouveau Testament modifie parfois explicitement les réglementations de l'Ancien Testament. Marc 7.19 rapporte que Jésus déclare tous les aliments purs, ce qui suggère un changement dans les restrictions alimentaires. De plus, le Nouveau Testament enseigne que les croyants ne sont plus liés par l'ancien système sacrificiel. Pourtant, Jésus maintient les enseignements moraux de l'Ancien Testament, les intensifiant même, comme on le voit dans Matthieu 5, 27-29 où il assimile la convoitise à l'adultère. Pour comprendre l'interdiction des tatouages, il faut se plonger dans le contexte historique et culturel de l'époque. Lorsque ces lois ont été données, les Israélites étaient entourés de cultures imprégnées de pratiques que Dieu jugeait inacceptables. Les modifications corporelles, y compris les tatouages, étaient souvent liées au culte païen et aux rituels pour les morts. En interdisant les tatouages, Dieu voulait protéger son peuple de ses coutumes et pratiques païennes environnantes. Cette interdiction faisait partie d'un appel plus large à la sainteté et à une identité distincte pour les Israélites, les distinguant des nations qui les entouraient. Cela nous incite à nous demander si les préoccupations culturelles et contextuelles abordées dans l'Ancien Testament s'appliquent à nous aujourd'hui. Lorsque nous réfléchissons à l'interdiction des tatouages dans un contexte moderne, nous devons évaluer si les tatouages sont toujours liés à des pratiques religieuses ou culturelles qui entrent en conflit avec les principes bibliques. De plus, il est essentiel d'évaluer si nos motivations pour nous faire tatouer honorent notre corps en tant que temple du Saint-Esprit, comme l'enseignent les Écritures. Cette réflexion nous met au défi de discerner si les tatouages dans la société d'aujourd'hui signifient toujours un éloignement des valeurs et de la sainteté que Dieu attend de ses disciples. Le terme « tatouage » lui-même est quelque peu ambigu dans la langue hébraïque. Certaines traductions de la Bible utilisent « tatouage » pour traduire un mot hébreu qui a plusieurs significations. Le mot hébreu kaka peut être traduit par « incision » ou « marque ». Certaines interprétations de ce terme suggèrent qu'il pourrait faire référence à n'importe quelle marque permanente, ce qui pourrait s'étendre à l'interdiction de choses comme les tatouages temporaires sur les enfants ou même d'écrire sur la main. Il existe un débat considérable parmi les érudits concernant la pertinence de ces lois sous la Nouvelle Alliance. La plupart des érudits hébreux, cependant, conviennent que kaka fait spécifiquement référence à la pratique consistant à faire des marques d'encre permanentes en perçant la peau. Dans les temps anciens, cette pratique était plus susceptible de provoquer des infections et des problèmes de santé, bien que ce ne soit peut-être pas la raison principale de l'interdiction dans l'Ancien Testament. Le problème le plus profond semble être de maintenir une identité distincte et d'éviter toute association avec des pratiques païennes impliquant des modifications corporelles. Pourquoi les tatouages étaient-ils interdits aux Israélites? Comme nous l'avons vu plus haut, de nombreuses lois de l'Ancien Testament visaient à distinguer les Israélites des cultures païennes environnantes et à les aider à abandonner les coutumes qu'ils avaient apprises en Égypte. Pendant de nombreuses années, les érudits ont cru que l'interdiction des tatouages était ancrée dans le principe d'honorer la création de Dieu et de maintenir la dignité humaine. Par exemple, les érudits luthériens du XIXe siècle Carl Friedrich Kay et Franz Delitzsch, ainsi que Frédéric Gardet en 1876, ont suggéré que cette interdiction visait à préserver le caractère sacré de la forme humaine en tant que création divine. Bien que cette perspective soit compréhensible, la compréhension contemporaine suggère que l'interdiction des tatouages visait principalement à protéger les Israélites de toute pratique païenne et à les aider à se distinguer de leurs anciens ravisseurs égyptiens. Les preuves historiques révèlent deux associations principales avec les tatouages à cette époque. Premièrement, les tatouages étaient parfois utilisés comme marqueurs de l'esclavage. Des études récentes indiquent que les tatouages étaient utilisés pour marquer les esclaves en Égypte, et étant donné que les Israélites venaient d'être libérés de l'esclavage, l'interdiction servait à s'assurer qu'ils ne s'identifiaient pas à leur ancien statut. Deuxièmement, les rabbins juifs ont plus tard lié les tatouages à l'idolâtrie et au culte païen. James Smith et Robert Jamison, entre autres, soutiennent que les tatouages étaient associés au culte des idoles et à l'apostasie. Dans ce contexte historique,
il semble que l'interdiction spécifique du Lévitique visait à éviter les pratiques liées au paganisme et à l'esclavage, plutôt qu'à une interdiction totale de tous les types de tatouages. Dans la culture contemporaine, les tatouages ne sont généralement pas associés aux mêmes pratiques d'idolâtrie ou de servitude. Par conséquent, une interprétation herméneutique prudente suggère que les tatouages modernes ne contreviennent pas nécessairement au principe sous-jacent du commandement, qui est d'éviter les pratiques qui compromettent sa singularité et son engagement envers Dieu. Avant de décider si se faire tatouer est conforme aux principes bibliques, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs. Une question se pose, existe-t-il d'autres versets bibliques qui pourraient aborder le sujet des tatouages? Certains chrétiens suggèrent que la marque de la bête mentionnée dans Apocalypse 13, 16-18 pourrait être interprétée comme un type de tatouage. Cependant, dans Apocalypse 14:1, nous lisons que les 144 000 rachetés de la terre ont le nom du Père écrit sur leur front. Cela pourrait impliquer que, selon une lecture littérale, les justes pourraient également porter des marques, potentiellement même sur leur visage. Étant donné la nature symbolique de l'Apocalypse, il convient de noter que s'il est possible qu'un ordre mondial futur impose de telles marques, il est peu probable que ce soit la signification spécifique voulue par Jean. Même si les tatouages devaient être associés à la marque de la bête, opter pour des tatouages qui ne font pas référence à 666 serait généralement considéré comme acceptable. Néanmoins, il est prudent d'éviter les tatouages ayant de telles connotations pour diverses raisons. Dans 1 Corinthiens 6.19-20, Paul souligne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Bien que ce passage parle principalement de l'immoralité sexuelle, il souligne l'importance de traiter notre corps avec respect et honneur. Ce principe peut s'étendre à nos décisions concernant les tatouages. En appliquant ce principe, nous pourrions soutenir que nos tatouages devraient refléter un désir d'honorer Dieu et de défendre notre foi. Cependant, l'accent de Paul n'était pas nécessairement mis sur l'apparence extérieure. Les temples de l'Antiquité étaient souvent ornés de décorations élaborées, de sorte que ces enseignements n'interdisent pas explicitement les tatouages. En fin de compte, la décision de se faire tatouer doit être guidée par le fait de savoir si elle correspond à l'honneur de Dieu et au respect du corps en tant que sa création. Dans Ésaïe 49, 16, Dieu dit, « Regarde, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. » Bien qu'il s'agisse d'une métaphore, elle illustre néanmoins une ouverture symbolique à l'idée de marque ou de tatouage. Trevin Wax, dans son livre « The Gospel Coalition », explore une question provocatrice, les tatouages sont-ils considérés comme pires que l'adultère? Il raconte une expérience surprenante vécue par des missionnaires en Tanzanie, où ils ont découvert que les étudiants chrétiens locaux pensaient qu'il serait plus scandaleux pour un pasteur d'avoir des tatouages que de commettre l'adultère. Ce point de vue reflète l'association culturelle des tatouages avec la sorcellerie et les esprits maléfiques dans cette région, suggérant que de telles marques pourraient être considérées comme indiquant une influence démoniaque. Cette idée souligne l'importance de prendre en compte les contextes culturels et l'impact des tatouages sur notre témoignage et notre réputation dans différentes communautés. Il est crucial pour les chrétiens de peser les opinions des autres croyants, en particulier lorsqu'elles reflètent de véritables préoccupations culturelles et spirituelles. Bien que la morale elle-même ne soit pas relative aux cultures, nos actions et nos choix devraient être sensibles à la façon dont ils affectent notre témoignage et notre capacité à témoigner efficacement. Différents contextes culturels peuvent nécessiter des applications distinctes des principes bibliques, même s'ils soutiennent les mêmes vérités éternelles. Les chrétiens sont appelés à accepter la diversité culturelle et ethnique sans imposer de fardeaux inutiles ni créer de divisions. Paul aborde cette question dans sa lettre aux Galates, où il réprimande ceux qui insistaient pour ajouter des lois juives et des marqueurs ethniques à l'évangile du Christ. Paul déclare fermement, « Galates insensés. Qui vous a ensorcelés ? Sous vos yeux, Jésus-Christ a été clairement représenté crucifié. Je voudrais apprendre une seule chose de vous, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la foi en ce que vous avez entendu » Galates 3h1. Il souligne en outre la nature inclusive de l'Évangile dans Galates 3h28, déclarant « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. »
Paul aborde également la question des zones grises dans 1 Corinthiens 8:9, en conseillant que des questions telles que la consommation de viande sacrifiée aux dieux païens ne devraient pas devenir des sources de division entre les croyants. De même, le tatouage peut être considéré comme l'une de ces zones grises où les sensibilités culturelles et les convictions personnelles doivent être abordées avec prudence, en visant toujours à maintenir l'unité et le respect au sein du corps du Christ. La Bible identifie clairement certains comportements comme étant pécheurs, indépendamment des normes culturelles ou des impacts potentiels sur notre témoignage. Cependant, se faire tatouer ne figure pas explicitement parmi ces actes pécheurs. Pour les chrétiens qui envisagent de se faire tatouer, il existe d'importants principes bibliques à prendre en compte. Les tatouages, étant permanents, doivent être abordés avec beaucoup de prudence et de sagesse. Les statistiques révèlent que plus de 10% des personnes regrettent leur tatouage, ce qui souligne la nécessité d'une réflexion approfondie avant de prendre une décision. De plus, les tatouages comportent des risques pour la santé qui doivent être pris en compte. Historiquement, l'interdiction des tatouages par la Bible est souvent liée à des pratiques associées à l'esclavage, à l'idolâtrie et aux rituels païens. Par conséquent, lors du choix d'un tatouage, il est essentiel de s'assurer que son dessin et sa signification ne sont pas liés à ces thèmes. Un tatouage inspiré par l'idolâtrie ou reflétant quelque chose dont Dieu nous a libérés serait inapproprié, Galates 5:1. Il est également sage d'éviter les tatouages qui pourraient nuire à votre témoignage ou créer des divisions, en particulier dans les cultures où les tatouages sont encore associés au paganisme, 1 Corinthiens 8:13. En substance, les tatouages ne doivent pas être liés à des pratiques païennes ou contredire les enseignements du Christ. Lorsque vous envisagez un tatouage, demandez conseil à la sagesse, au Saint-Esprit et à votre communauté chrétienne pour naviguer dans les nuances de votre décision. Bien que les lois lévitiques contre les tatouages puissent suggérer une interdiction en raison de leur association avec la violation du corps, cette interprétation a des limites et peut ne pas pleinement saisir le contexte d'origine. Les recherches bibliques indiquent que l'interdiction de l'Ancien Testament était probablement liée à des pratiques idolâtres et païennes, une perspective qui éclaire encore les décisions modernes sur les tatouages. Cependant, dans la société occidentale contemporaine, où les tatouages ne sont généralement pas associés à ces péchés anciens, les chrétiens peuvent envisager des tatouages bien pensés qui honorent Dieu. De tels tatouages peuvent être considérés comme des expressions culturelles et des choix artistiques qui, lorsqu'ils sont abordés avec une réflexion approfondie, peuvent être adoptés dans le cadre de la Nouvelle Alliance. En discutant des questions culturelles qui peuvent conduire à la division, Paul souligne l'importance de ne pas exercer nos droits d'une manière qui pourrait faire obstacle à l'évangile du Christ, 1 Corinthiens 9:12. En concluant notre examen des tatouages d'un point de vue biblique, une vérité cruciale devient claire, la foi chrétienne est à la fois dynamique et adaptable. L'interprétation des Écritures a changé au fil du temps, en réponse aux changements de la société et de la culture. Ainsi, nos points de vue sur les tatouages et les questions contemporaines similaires doivent être guidés par un discernement profond, reflétant les principes durables de l'amour, de la justice et de la grâce de Dieu. Cette exploration souligne la nécessité de faire preuve de sagesse et de sensibilité dans la prise de décision personnelle, y compris celles liées au tatouage. Il est essentiel d'aborder ces choix par la prière, la réflexion et la consultation avec la communauté religieuse, en recherchant la direction du Saint-Esprit pour garantir que nos actions honorent le Christ et s'alignent sur notre engagement à glorifier Dieu. En fin de compte, même si nous pouvons avoir des opinions divergentes sur des questions telles que les tatouages, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres et à maintenir l'unité en Christ. Que cette discussion nous inspire à favoriser une communauté de foi inclusive et compatissante, où chaque individu est chéri et respecté comme un enfant bien-aimé de Dieu, quels que soient ses choix personnels ou son apparence extérieure. Je vous invite chaleureusement à vous joindre à moi dans la prière. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur débordant de gratitude et d'humilité. Nous sommes profondément reconnaissants pour ton amour infini qui nous enveloppe continuellement, pour la grâce qui nous soutient dans nos épreuves et pour la lumière qui nous guide dans nos moments les plus sombres. Alors que nous nous rassemblons en ta présence pendant ce temps sacré de prière, nous recherchons ta direction et ta force divine. Nous te demandons de déverser généreusement ton Saint-Esprit sur nous, nous remplissant d'une paix et d'un réconfort profond. Que ton esprit illumine notre compréhension et nous guide alors que nous cherchons à discerner ta volonté pour nos vies.
Alors que nous t'adressons nos requêtes et nos préoccupations, nous plaçons notre confiance dans ta sagesse infinie et ton amour parfait, confiant que tu répondras conformément à ton plan divin. Seigneur, tu es intimement conscient des désirs qui résident dans nos cœurs et des besoins de ceux qui nous entourent. Nous t'implorons d'être notre refuge et notre force dans les moments difficiles et de nous insuffler une espérance et une foi inébranlables au milieu de nos défis. Que nos paroles et nos pensées te soient agréables, et que nos vies soient un témoignage de ton amour et de ta grâce dans chaque action que nous entreprenons. Nous offrons cette prière au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez, comment avez-vous abordé des situations similaires et quelles connaissances avez-vous acquises sur votre relation avec Dieu à travers ces expériences? Partager nos parcours et nos stratégies personnelles peut apporter un soutien et favoriser la croissance pour nous tous. N'hésitez pas à partager vos réflexions. J'espère que vous avez trouvé la vidéo édifiante et utile. Si elle résonne en vous, je vous invite à soutenir notre chaîne en vous abonnant pour ne rien manquer de notre futur contenu. Partagez cette vidéo avec vos proches, l'aimer et laisser vos réflexions dans les commentaires nous aidera à atteindre un public plus large. Ensemble, nous pouvons éclairer davantage d'esprits et approfondir notre compréhension. Merci de faire partie de cette communauté et que les bénédictions de Dieu soient sur vous.